Vous êtes nombreux branchés sur BSC TV, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Faure Gnassingbé, président du Togo, séjourne depuis mardi à Kinshasa. Arrivé par l'aéroport de Njili, le chef de l'État togolais a été accueilli par son homologue congolais Félix Tshisekedi avant de se rendre à Lansele pour s'incliner sur la tombe de feu Étienne Tshisekedi, opposant historique de la République démocratique du Congo. Alexis Tambwe Mwamba a été choisi par l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, comme candidat à la présidence du Sénat. Pressenti au poste du président de la Chambre haute du Parlement, Bahati Lukwebo a lui aussi été désigné par les regroupements politiques AFDC alliés pour le même poste. Et puis Jean-Pierre Lissanga Bonganga appelle tous les Congolais en général et les anciens léopards en particulier à l'unité pour permettre à l'équipe nationale de bien jouer son match de 8e de finale contre le Madagascar. Le ministre des Sports a lancé cette invitation suite au comportement malveillant des anciens léopards sur place en Égypte, sont les titres à développer au cours de cette session d'information. Bienvenue à tous. Go est à Kinshasa depuis ce mardi 2 juillet. Il s'agit de sa deuxième visite en RDC depuis l'investiture de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Faure Gnassingbé est dans la capitale congolaise pour un tête-à-tête avec son homologue Félix Tshisekedi au sujet du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra à Niamey, capitale du Niger. Après sa descente d'avion, accueilli par le numéro 1 congolais, le Togolais Faure Ezosimna s'est rendu à Lansele où il s'est incliné devant le mausolée de l'opposant historique congolais en signe d'un profond respect pour sa mémoire. Au nom de son peuple, le président du Togo a couché quelques mots dans les livres d'or, saluant les combats menés par feu l'autorité morale de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux pour le bien de la RDC pendant près de 38 ans. L'opposition doit se formaliser pour faire les contrepoids du prochain gouvernement, a déclaré Félix Tshisekedi. Profitant de son séjour à Ituri, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a tenu un point de presse ce mardi 2 juillet à Bunia. Plusieurs questions ont trouvé réponse dans cette conférence de presse. Fachi a à cette occasion invité l'opposition à se formaliser en vue de mériter son accompagnement et servir des contrepoids au gouvernement. Je tiens à avoir une vraie opposition, une opposition constructive qui va servir des contrepoids du gouvernement. C'est le vœu du chef de l'État qui promet d'accompagner l'opposition dans sa vraie formation. Le chef de l'État a dévoilé avoir suggéré à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, de confier quelques tâches de responsabilité telle la commission des finances aux opposants, en soulignant qu'avec le régime précédent, les opposants n'avaient joué aucun rôle important dans la gestion du pays. Au sujet du pont rail Kinshasa-Brazzaville, le chef de l'État a souligné qu'il ne se penchera sur cette question qu'après avoir construit les ports en eau profonde à Banana dans les Congo central. Et puis Félix Tshisekedi s'est excusé auprès de la presse nationale pour avoir accordé la primeur de sa première sortie médiatique aux médias internationaux, France 24 et RFI, c'est 30 juin 2019, en lieu et place de la presse locale. Violence dans la province de l'Ituri, notamment dans les territoires des Djougou et Mahagi. La MONUSCO apporte non seulement le soutien logistique à travers ses hélicoptères de guerre aux forces armées de la RDC, mais elle apporte également les soutiens à l'armée congolaise sur le plan d'information et évacuation sur les champs des combats. C'est ce qu'a dit Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO au cours de l'émission Point des vues, présentée par notre confrère Liévin Louzolo. Il y a quelques semaines, comme cela était arrivé déjà l'année dernière, des violences ont repris, donc une fois encore, comme je l'ai dit, dans le territoire de Djougou et aussi à Mahagi. Et la MONUSCO a continué de faire ce qu'elle fait depuis des années dans cette province, ce qu'elle avait déjà fait l'année dernière, c'est que non seulement d'apporter une réponse au niveau sécuritaire, en déployant de façon temporaire des troupes dans les endroits où les populations sont menacées, pour protéger les populations civiles, mais aussi d'un point de vue civil,
en organisant et en facilitant des rencontres entre toutes les communautés, des actions de médiation et évidemment tout cela en soutien des autorités provinciales. Au cours de cette même émission où la porte-parole de la MONUSCO a été invitée, Florence Marshall a fait savoir dans les cadres des suppressions de postes au sein de la mission onusienne que la radio Okapi ne sera pas fermée, elle va continuer à émettre car faisant déjà partie du patrimoine de l'État congolais. Alexis Thambwe Mwamba a été désigné candidat à la présidence du Sénat ce mardi 2 juillet par Joseph Kabila, autorité morale des Francs communs pour le Congo. La conférence des chefs des regroupements du FCC, réunie le mardi 2 juillet 2019, a entériné les choix portés par l'autorité morale du FCC sur le sénateur Alexis Thambwe Mwamba. Les présidents des ABCE et ATIC conviennent tous les sénateurs à soutenir cette candidature, peut-on lire sur les comptes Twitter du FCC. Le coordonnateur du FCC, Némi Moulania, a quant à lui invité toutes les forces politiques représentées au Sénat d'apporter à ce ticket tout leur soutien. Par ailleurs, l'AFDC de Bati Lukwebo et ses alliés a à son tour désigné Bati Lukwebo comme candidat au perchoir du Sénat, car s'estimant être le plus grand regroupement politique du FCC ayant 109 députés, suivi du PPRD et alliés qui en compte 108. Le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mans, a dévoilé ce mardi dans la soirée le nom des membres de son équipe gouvernementale. Elle est composée de 10 personnes, dont une femme. Jean-Marie Tizaïnga Lungaman est maintenu au ministère provincial de Mines pendant que le ministère de l'Intérieur et Sécurité accueille son nouveau dirigeant, Kapenda Deoda. Kaseya Chingambo pour la décentralisation et affaires coutumières, Ilunga Mwelechi, l'unique femme de cette équipe, s'occupera, elle, de l'agriculture, pêche et élevage. Aux finances de cette riche province, issue du découpage de la province du Katanga, Mouteteke, Luala, Achille. Budget et plan, Louyeye Lutongo, éducation, santé et relations avec les parlements, Kabouit Ngoy Jules, transport et énergie, Kakwatangu Zatieri, infrastructure, Mbangu Mwangal Norbert et l'environnement et tourisme, Katenga Kapenga sont ces hommes et cette femme qui accompagneront cette fois Richard Mouyej dans la gérance de la province du Lualaba. Notez que 10 jusque-là est le nombre maximal de ministres dans le gouvernement provincial déjà publié, une bonne. Notez que 10 jusque-là est le nombre maximal de ministres dans le gouvernement provincial déjà publié, une bonne chose quand on sait que les provinces récemment créées doivent bien gérer leurs économies. La discorde au sein de la coalition Lamuka prend de l'ampleur et fait appel à une crise au sein de cette organisation politique. À ce sujet, plusieurs analyses s'effondrent autour des déclarations prononcées par Martin Fayoulou, mais également plusieurs autres déclarations contradictoires des différents leaders de cette plateforme politique proférées lors des différentes manifestations à travers le pays, laissant ainsi ressortir les divisions stratégiques internes. Les déchirements restent visibles au sein de ces regroupements politiques. C'est ainsi qu'on peut fouler aux pieds la déclaration de Martin Fayoulou faite à la presse le 13 juin 2019. En effet, pour le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018, Moïse Katumbi n'a pas la même conviction ni le même principe politique que lui. Au sujet de la déclaration de Katumbi sur la formation d'une opposition républicaine et non radicale, cela avait suscité des réactions de la part de proches de Martin Fayoulou qui l'avait accusé de détourner la coalition des objectifs qu'elle s'était fixés. Toujours dans son combat pour la vérité des urnes, on reproche à Fayoulou de ne pas observer une bonne marche au sein de l'Amouka, contrairement à la logique autour du fonctionnement de cette plateforme dont la coordination revient à Katumbi. En dépit de tout, ces derniers évoluent en solo jusqu'à négocier le pouvoir avec le président Félix Tshisekedi via sa proposition de sortie des crises en créant une institution dénommée le Haut Conseil national des réformes institutionnelles. Selon ces documents, cette structure aura comme dirigeant Martin Fayoulou lui-même. Cette offre ne semble pas arranger tout le monde
demandes au sein de Lamouka, notamment les proches collaborateurs de Moïse Katumbi. De leur côté, les proches des Fayulu affirment par contre que les différents leaders de Lamouka étaient bel et bien au courant de cette proposition de la sortie des crises en RDC, publiée le 10 mai 2019. Voici un autre document qui trouble depuis 2 mois la quiétude au sein de la coalition Lamouka, particulièrement le mouvement d'ensemble pour le changement des Katumbi. Les observateurs se demandent finalement à qui profite cette guerre entre Fayulu et Katumbi, affaire à suivre. Le ministre intérimaire des Sports, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a dénoncé les comportements malveillants des anciens léopards au cours d'une conférence de presse tenue le mardi 2 juillet 2019 au Caire en Égypte. Ces anciens fauves congolais réclamaient en effet le départ immédiat de Jean-Florent Ibenge à la tête de la sélection nationale. Sans aller par les dos de la cuillère, le numéro 1 des sports congolais s'est exprimé en ces termes, je cite, « À la veille du match contre le Zimbabwe, ils sont venus me dire de virer Florent Ibenge. Selon eux, pourquoi il reste toujours à la tête des léopards, lui qui n'a jamais joué pour les léopards? En plus, il gagne de l'argent et il ne le partage pas, se sont plaints ces anciens léopards. » Jean-Pierre Lisanga Bonganga a ajouté que ces anciens léopards sont allés plus loin dans leur lot de demandes. Ils ont exigé à ce qu'ils soient mis dans les mêmes conditions que les légendes de la CAF, à l'instar de Samuel Ito, El Hadji Diouf et Ahmed Hassan, pendant que ces derniers ont été invités et pris en charge par l'organe fêtier du football africain. Au-delà de tout, le ministre a déploré l'absence de ces anciens léopards au stade le 30 juin lors de la rencontre qui a opposé la RDC au Zimbabwe, pourtant prise en charge par l'État congolais. La RDC étant qualifiée en 8e de finale, le ministre intérimaire des Sports a invité les Congolais à l'unité pour pousser l'équipe nationale à aller le plus loin possible dans cette 32e édition de la CAN Égypte 2019. C'est l'heure de baisser le rideau de ce journal. En voici les grandes lignes avant de vous quitter. Faure Gnassingbé, président du Togo, séjourne depuis mardi à Kinshasa. Arrivé par l'aéroport de Njili, le chef de l'État togolais a été accueilli par son homologue congolais Félix Tshisekedi avant de se rendre à Lansele pour s'incliner sur la tombe de feu Étienne Tshisekedi, opposant historique de la République démocratique du Congo. Alexis Thambwe Mwamba a été choisi par l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, comme candidat à la présidence du Sénat. Pressenti au poste du président de la Chambre haute du Parlement, Bahati Lukwebo a lui aussi été désigné par les regroupements politiques AFDC alliés pour le même poste. Et puis Jean-Pierre Lisanga Bonganga appelle tous les Congolais en général et les anciens léopards en particulier à l'unité pour permettre à l'équipe nationale de bien jouer son match de 8e de finale contre le Madagascar. Le ministre des Sports a lancé cette invitation suite au comportement malveillant des anciens léopards sur place en Égypte, sont les titres à développer au cours de cette session d'information. Bienvenue à tous. Le programme continue sur BSC TV, restez branchés mesdames et messieurs. Bon mercredi à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Nous vous présentons la revue de presse en ligne sur BAC Télévision. Le site d'information Congo Virtuel titre à sa une Lamouka, échec des leaderships et d'échéances ethniques. Sous les regards médicés et la conscience désabusée des Congolais, les leaders de la coalition politique Lamouka s'entre-déchirent comme des chiffonniers. Au lendemain de la marche non actée du dimanche dernier, des factions de cette plateforme, nées à Genève avant les élections et reprofilées à Bruxelles après les élections, s'affrontent à coups des déclarations et contre-déclarations autour d'une activité qu'ils avaient pourtant convoquée de commun accord à travers une lettre à l'autorité urbaine rédigée par le MNC. D'abord, s'ériger de la déclaration du même 30 juin reprenant le nom des différents leaders mais sans leur signature. Ensemble pour le changement, regroupement politique pro-Katumbi dit ne pas s'y reconnaître et en dénonce l'initiative, provoquant ainsi l'ire de l'aile pro-Fayulu de Lamouka qui fustige l'absence prolongée des Katumbi qui séjournent en Égypte
Égypte où il suit la Coupe d'Afrique des Nations pendant que le pays brûle. En évoluant dans cette revue de presse, Forum des As parle du FCC vers un duel Tamwe Bahati. Face au choix porté sur l'ancien ministre d'État en charge de la justice et révélé hier par le coordonnateur Néhémie Mulania, la conférence des présidents des partis élargis aux élus nationaux et provinciaux de la FDCA a investi quelques heures plus tôt son autorité morale comme candidat à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Journée de tous les rebondissements que celle d'hier dans la maison FCC, réunie à l'endroit habituel pour le non-initié, le sociétaire de la méga plateforme initiée par Joseph Kabila ont appris du coordonnateur Néhémie Mulania le choix de l'autorité morale pour le perchoir du Sénat. Ce sera Alexis Tambwe Mwamba, le même seulement. Voilà quelques heures plus tôt, l'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée au terme de la conférence des présidents élargis aux élus tant nationaux que provinciaux venait de présenter la candidature de Modeste Bahati Lukebo à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Enfin, le site de la radio onusienne écrit dans sa page d'actualité Kinshasa, la société SECAD va s'occuper de la transformation des déchets ménagers. Un protocole d'attente a été signé entre la République démocratique du Congo et la société SECAD, filiale de Panafrique, pour exécuter le projet de collecte et d'élimination des déchets ménagers et urbains de la ville de Kinshasa, ainsi d'installation de 7 centrales électriques. La société SECAD, spécialisée dans les énergies renouvelables, compte produire plus de 340 MWh d'électricité verte grâce à l'élimination de plus de 3 millions de tonnes de déchets que produisent par an les habitants de Kinshasa. Selon lui, l'objectif est d'avoir d'ici 2 ans 2 centrales construites et une partie de la collecte, mais ce projet sera dupliqué pour traiter les déchets dans les principales villes de Kinshasa. Ces projets sera dupliqué pour traiter le déchet dans les principales villes du pays. C'est tout pour cette revue de presse. Bonne suite de programmes sur nos antennes.